Vous aimez les travaux manuels et physiques? Vous êtes une personne ordrée, méthodique et soigneuse? Facilité en calcul et bonne représentation spatiale font aussi partie de vos qualités. Alors découvrez le métier de plâtrier constructeur, plâtrière constructrice à sec. Le plâtrier constructeur à sec ou la plâtrière constructrice à sec réalise des revêtements et des décorations en plâtre et pose des isolations en plâtre sec et des crépis sur des cloisons, des parois, des faux plafonds ou des sols. Il ou elle mesure les surfaces et calcule les matériaux nécessaires. Les travaux de ces professionnels consistent également à réaliser des isolations thermiques et phoniques et à protéger les murs contre l'humidité. Alors moi j'ai choisi ce métier parce que je cherchais l'aspect créatif et je voulais surtout quelque chose de manuel. Et les deux se complètent, enfin les deux sont dans ce métier. Pouvoir créer des murs, des plafonds, et je suis également peintre en bâtiment, donc j'ai vraiment cette expérience de peindre et puis pouvoir faire la base à la finition, c'est quelque chose qui me plaît. Faire des lissages, poser du placo, poser des cloisons en soi. J'aime bien ce métier, je suis content de ça. J'aime bien l'esprit d'équipe sur les chantiers et l'ambiance entre les collègues et les différents corps de métier. Je travaille dedans, dehors, et à part ça, j'aime bien aussi travailler manuellement. L'activité que je préfère, c'est la rénovation, pouvoir passer de quelque chose d'ancien à nouveau. Ce qui me plaît plus, je crois, c'est surtout être capable de pouvoir faire un cloison ou un paroi ou quelque chose comme ça depuis zéro, puis pouvoir séparer une chambre dans deux ou trois chambres différentes, puis faire une séparation d'espace super. Ce qui m'a motivé à faire ce métier, c'est qu'il y a une grande possibilité de travail, de se mettre à son compte, et aussi par exemple si on achète une maison nous-mêmes, de la rénover ou pour des gens qu'on connaît. Super, merci, à tout à l'heure. Ciao Arnaldo, ciao. J'ai fondé cette entreprise en 2013, donc on est une entreprise de plâtrerie et peinture qui compte une 70aine de collaborateurs, dont 14 apprentis, qui est aujourd'hui sur toute la Suisse romande, donc sur 5 sites avec le siège principal à Bussigny. Je travaille dans l'entreprise ABH Fils. C'est une entreprise qui est actuellement sous la 3e génération. Nous faisons de la peinture, de la plâtrerie, de l'isolation périphérique ainsi que des traçages routiers. Nous sommes une 20aine de collaborateurs, ce qui peut varier en fonction de la période. Alors sur ce chantier, on fait du plâtre machine, donc on recouvre les murs de plâtre pour les rendre plus planes. Alors voici les silos où sont stockés les 13 tonnes de poudre à plâtre, ce qui va éviter au personnel de les monter à la main. Et puis le plâtre est monté par le tuyau jusqu'à la machine, aidé par un compresseur. Alors voici le tuyau qui part du silo, qui amène la poudre de plâtre jusqu'à cette machine. Et cette machine, elle est reliée directement à l'eau. Elle fait le mélange toute seule et ça projette le plâtre avec la bonne densité sur les murs. Alors le plâtre machine se fait à plusieurs, car c'est un produit qui sèche relativement vite. On fait aussi des cloisons et des doublages pour construire l'architecture qui a été décidée dans le bâtiment. Et puis nous faisons aussi la peinture. Il va est arrivé. Il faut le mettre en place au premier étage. Ouais, comme ça on libère les salles de bain pour le sanitaire. Oui, d'accord, monsieur Claude. Je dirai à l'apprenti, oui, il va s'en occuper. On peut intervenir sur des chantiers refaits, dans la rénovation, sur des chantiers en cours de construction qui viennent de commencer, ou aussi on peut faire de la démolition. Une fois que la structure métallique est posée, on vient mettre notre plaque. C'est des plaques de plâtre cartonnées, on l'appelle placo. On prend par exemple les mesures, on les découpe sur les plaques, on fait toutes les mesures et puis on les pose, on les visse. Avec des vis différentes, 35, 25. Et puis ensuite par-dessus, on vient mettre des joints. D'abord on met un treillis dessus, on met le joint. Et ensuite on fait un lissage. En fait on fait un lissage pour qu'on mette la couche de fond, que ce soit bien lisse. Après la couche de fond, on rajoute le crépi par-dessus, histoire que ce soit propre et tout. Pour ces cloisons et doublages, on construit des châssis métalliques qu'on va recouvrir, isoler à l'intérieur et qu'on va recouvrir de plaques au plâtre. Ça, c'est les toilettes au premier. Il faudra qu'on fasse les châssis, car le sanitaire, il veut travailler. Alors, la lecture de plan est importante dans notre métier, car c'est un peu notre guide méthodique pour le chantier, avec les choix, les propriétaires ou la direction des travaux, pour nous aiguiller au niveau de l'implantation des cloisons,
la hauteur des plafonds et tout ce qui est technique à l'intérieur, tel que des renforts en bois pour accueillir d'éventuels appareils qui vont être pendus au plafond ou fixés dans les cloisons. Voilà les poteaux qui vont recevoir les plaques et maintenir le châssis sanitaire. Ensuite, nous allons poser les plaques là contre en perçant les trous ici et ici pour aller contre avec la plaque. Si en fait sur le mur il y a des câbles électriques des électriciens, des tuyaux des sanitaires, c'est à nous de prendre les mesures pour les faire passer dans la plaque. Suivant les surfaces, nous pouvons utiliser des échelles, des ponts roulants. On travaille avec des outils technologiques tels que le laser et ce genre de choses pour définir le niveau du plafond. Je travaille essentiellement avec ma taloche, ma spatule, ma cisaille, mon mètre, le cutter et des gants aussi, c'est très important. Et puis ouais, je pense que ça c'est les outils indispensables pour un plâtrier. Et une visseuse aussi. Effectivement, dans ce métier, on n'est pas tout seul. Il faut qu'on coordonne nos efforts et nos travaux avec la technique, qui sont les électros, les sanitaires ou les chauffagistes. Ça marche. Merci beaucoup. Les horaires sont de 7h à midi, de 1h à 5h. Le vendredi, la plupart des entreprises terminent à 4h et nous avons 5 semaines de vacances dans le bâtiment. La position de travail, c'est essentiellement de haut. Ça peut nous arriver des fois d'être peut-être à genoux pour quelques travaux en bas, mais sinon c'est essentiellement debout. Si nous travaillons sous des ponts roulants ou à l'extérieur et qu'il y a des transports avec des grues, etc., nous devons porter le casque. Les chaussures de sécurité sont évidemment portées 100% du temps de travail. Nous pouvons être amenés à porter des lunettes, des pamires ou le casque de sécurité. Les qualités essentielles pour moi, c'est déjà être en bonne forme physiquement, parce que c'est un métier très physique. On peut s'amener à porter des choses très lourdes. Une bonne logique, il faut aimer travailler en équipe, ou au seul, des fois je peux travailler seul, mais ça c'est un peu plus rare quand même, on est souvent en équipe. Les inconvénients de notre métier peuvent être la partie physique, le fait de se retrouver de temps en temps dehors en été comme en hiver. Je trouve que c'est un métier qui salit beaucoup. Tu es rempli de poussière. Le plâtre aussi, quand tu fais des lissages ou des jointures, bah, ça te tombe tout dessus des fois. Alors, tu te salis très vite. Fatigant des fois, quand tu es amené à porter beaucoup de temps, c'est fatigant. Et puis ouais, c'est un métier très physique, c'est comme ça. Quand il fait mauvais dehors, nous on est dedans, ça c'est une bonne chose. On voit différents chantiers. On peut être dans des rénovations comme dans des appartements qu'on vient de construire. Nous pouvons très bien arriver dans un bâtiment qui est vaste et vide. Et quand nous repartons, l'intérieur du bâtiment est complètement dessiné par le montage de nos cloisons. L'évolution majeure du métier concerne peut-être la partie physique, où grâce à des moyens mécaniques ou de levage, soulage le physique du plâtrier. La partie qui me plaît le plus dans ce métier, c'est peut-être le fait que nous devons souvent travailler en équipe. Et les journées sont toujours plus sympas si nous avons des collaborateurs avec nous. Bah, je pense que le truc qui me satisfait le plus, c'est quand tu travailles. Tu es là, tu travailles sur un chantier, peut-être ça fait 2 mois que tu es dessus. Et à la fin, bah, tu vois ce que tu as fait, tu es fier de ce que tu as fait, tu es content, c'est beau. Le patron il est satisfait et on est tous contents à la fin.